Salut à tous, alors je vais vous montrer ce qui est pour moi les meilleures palmes pour pratiquer l'apnée, que ce soit en mer, en piscine ou alors même la chasse sous-marine. Pour commencer, il y a trois types de palmes, je dirais. Il y a les palmes classiques, chaussantes, qu'on utilise en plongée, qui sont pas très longues, qui ont un bon rapport quand même entre la puissance et l'énergie demandée, mais c'est pas le maximum. C'est pratique pour la plongée bouteille, on va dire. Pour pas avoir froid, on a les palmes réglables, hop, comme ça, où dedans on insère donc un boutillon qu'on a à nos pieds. C'est parfait pour les eaux froides. Avec ça, vraiment, on peut plonger partout. Et enfin, pour l'apnée, on a ces palmes-là. Ces palmes, c'est les Homer Stingray Evo. Et franchement, je les ai testées en piscine. Je vais vous mettre les images tout de suite. Voilà, alors la descente, et comme on peut le voir, les palmes sont très souples, mais elles sont quand même très réactives, ce qui en fait des super palmes. On s'est amusé à faire un concours de celui qui faisait le moins de coups de palme pour traverser le bassin, et avec d'autres palmes on est à peu près à une dizaine de coups, et avec celle-ci, seulement 5. Voilà, alors franchement, ces palmes-là, elles ont un rendement assez incroyable. C'est pas du carbone, c'est pas de la fibre de verre, mais franchement, regardez ça. C'est des vrais ressorts, ces palmes. Ça demande très peu d'énergie, grâce notamment au trou qu'il y a là, hop, ici. Ça permet à l'eau de s'infiltrer quand même et demander pas beaucoup d'énergie au corps, aux jambes, mais d'avoir un très bon rendement quand même. Regardez ça. C'est des vrais ressorts, quoi. Donc j'en suis super content et pour moi, c'est les meilleures palmes pour l'apnée et pour la chasse sous-marine, tout ce qui se pratique en apnée, dans un prix assez abordable quand même, hein, c'est pas du carbone. Alors ces palmes, elles sont pas super serrées à mon pied, mais c'est une bonne chose, parce que ça va me permettre de pouvoir mettre un chausson pour pouvoir aller en mer et pas avoir froid aux pieds. Donc c'est un conseil, voilà, ne les prenez pas super serrées vos palmes, pour pouvoir glisser un chausson quand même dedans, hein. C'est un petit détail mais qui a quand même son importance. À l'aide de ces deux vis, on peut démonter la voilure pour la changer et passer à l'étape supérieure en mettant du carbone par exemple. Voilà, j'en suis très content. Si vous voulez que je vous fasse des vidéos explicatives sur toutes les autres palmes, et ben n'hésitez pas à liker et à partager la vidéo et surtout vous abonner. Allez, salut!